kosimba esanga makasi esanga makoki esanga mwele ngana salelayo nasenge esanga imakasio esanga pasiase Yesu Yesu nasina zelimingi Yesu sana boba sana umela sana salelayo bachula mata mwana pate kumama nanu Yesu Yahweh kumama Yahweh kumama mama kumama tunatanga wapita mbele yo na yanoli na lolendo abandi na kembo yenga memo bali jambo ya zonga kasi mateo sikana netola yo loyemo nanga okumama yawe okumama yawe Natika mipai biso Nasuwa ya motuya Yesu pawini nanga ya jano Masia Yesu nanga Okumama yawe Okumama yawe Yesu kumama 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 Samba boli Odali zambe Zabo balula babengi pandezila Atala kanzela tane bale Shokyo kombina suka Tiane Yesu motema Moniwo ya kuzakate Atala kapeti ereteo Luka yebu tupe moi Atane ya nona yo Okumama yawe Okumama yawe Yesu kumama 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 Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours le cri de la sentinelle qui a retenti pour vous cet après-midi. Nous avons souvent l'habitude de dire écoutez et votre âme vivra. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement de partout où vous nous suivez. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je n'entends pas vos amens. Amen. Soyez bénis dans le Tout-Puissant de Jésus. Amen. Alors nous avons un petit sujet à partager avec vous sur les mesures disciplinaires au sein d'une église.
Vous savez, là où il y a des gens, les esprits se développent facilement. Et écoutez la pensée de Dieu par rapport à là où les gens évoluent. Comment les gens doivent se comporter et comment les gens doivent agir. Et n'oubliez pas que la Bible présente Dieu comme un Dieu d'ordre et non un Dieu désordonné. Et nous savons tous, là où il y a l'ordre, c'est là où il y a la discipline. Il n'y a pas d'ordre sans discipline. Et il n'y a pas de discipline sans règle. Et c'est voilà pourquoi nous allons parler comment est-ce que les gens peuvent se comporter au sein d'une communauté. Et ces choses-là ont débuté dans l'église primitive. Et quand l'église a commencé, et les hommes de Dieu et Dieu lui-même, ils ont posé des fondements afin que ceux qui évoluaient, ils puissent vivre dans la discipline et l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous allons prendre un passage de la Bible. Hébreux chapitre 12, le verset 7. Hébreux chapitre 12, nous allons laisser la parole à maman de nous lire cela. Hébreux chapitre 12, le verset 7. Tu es à la page 7. Grâce à Dieu. Il dit ceci: supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Écoutez, la Bible dit que supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est ce père qui ne discipline pas son fils? Quel est ce père qui voit son fils se comporter mal et ne parle pas à son fils? Quel est ce père qui voit son fils se comporter d'une manière qui fait sa honte et ne corrige pas? Dieu n'est pas comme ça. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu aime le péché. Et Dieu, quand nous sommes dans l'erreur, il prendra la chienne, il va nous frapper. C'est une façon pour lui de nous ramener à la raison. Voilà pourquoi dans ce passage, la Bible nous montre que c'est comme des fils que Dieu vous traite. Donc vous supportez les châtiments. Donc des chrétiens que nous sommes des fils à ses yeux. Donc nous devons supporter les châtiments. Et écoutez très bien. La Bible dit encore, le père châtie un fils qui lui aime. Et l'amour aussi est correctif. Je ne peux pas prétendre aimer mon fils et que mon fils est dans l'erreur et je ne la corrige pas et je ne le ramène pas dans le péché. Ça c'est un faux amour. Le véritable amour est lié avec les corrections. Donc l'amour est correctif. Et l'amour aussi corrige. L'amour aussi discipline. Voilà pourquoi dans ce passage, la Bible nous montre que c'est comme des fils que Dieu supporter les châtiments. Et plus loin. Et la Bible dit encore, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et lisez maman. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Car quel est le fils un père ne châtie pas? Si papa ne t'aime pas, quand tu es dans l'erreur, il va t'acclamer. Donc les mesures disciplinaires se trouvent au sein de l'église. Dans chaque famille, il y a des mesures disciplinaires. Et dans ces mesures disciplinaires, on voit des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc, en tant que chrétien que nous sommes, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, on va encore prendre le livre de passage, Matthieu 18, le verset 16. Matthieu 18, 16.
Oui. Mais s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration Oui. de 2 ou de 3 témoins. 3 témoins. Vous voyez, dans ce passage, la Bible nous parle. Comment est-ce qu'on doit traiter certains problèmes qui peuvent se trouver au sein de l'Église? Et avant d'aborder ce sujet, j'aimerais montrer un petit élément. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église n'est pas seulement un rassemblement de gens ou un bâtiment où les gens se réunissent pour adorer Dieu. Mais l'Église, c'est aussi l'ensemble des personnes qui sont appelées à sortir hors d'eux. Hors de quoi? Hors de Dieu. Et sachez une chose, aussi longtemps les enfants d'Israël étaient encore à l'Égypte. Les enfants d'Israël n'étaient pas encore une église. À quel moment ils sont devenus une église? C'est quand ils sont sortis de l'Égypte. Et ils sont sortis de l'Égypte pour aller former l'église. Quand Moïse venait auprès de Pharaon, son message était clair. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Donc une église, c'est l'ensemble de personnes qui sont appelées à sortir hors d'eux. Donc l'église ne peut pas se comporter comme le monde. Les gens proprement appelés les croyants ne peuvent pas vivre comme les gens du monde. Nous avons notre façon de vivre. Et nous avons une loi et qui est censée nous orienter, qui est censée nous corriger. Amen. Vous savez, quand on part au parquet pour être jugé, c'est selon un livre qui se trouve là. Les juges doivent se référer par rapport à ce livre. Et écoutez, nous aussi chrétiens, nous sommes jugés par rapport à ce que nous écoutons, par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre déjà comment on peut se comporter, quelles sont les choses que nous on peut faire et les choses que nous ne pouvons pas faire. Je n'entends pas les amis. Donc vous comprenez déjà. Et quand on devient déjà croyant, il y a des choses qu'on faisait hier qui semblaient être correctes, mais quand on vient à Dieu, on ne peut plus faire. Être chrétien, c'est toute une discipline. Je n'entends pas vos amis. Alors, quand l'église primitive a commencé, il y a eu pas mal de choses. Et Christ a déjà posé le fondement. Quand le problème viendra, comment est-ce que vous allez traiter cela? Et quand il y aura des frères qui vont mal se comporter, comment le livre de Galates chapitre 6, le verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Redressez-le avec un esprit de douceur. Mais comment on doit le redresser? Ça, ce sont des mesures disciplinaires au sein d'une communauté. On redresse les frères et avec un esprit de douceur. Oui. Prends garde à toi-même. Prends garde toi qui redresse l'autre. De peur que tu ne sois aussi tenté. De peur que tu ne sois aussi tenté. C'est-à-dire que quand les croyants évoluent, nous savons aussi le commun des mortels. C'est les erreurs. Ça peut arriver que mon frère est tombé, mon frère est dans l'erreur, mon frère se comporte mal, et ce que lui fait, ça peut déshonorer le Dieu et la communauté et l'église. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas prendre ce péché et montrer cela au public. Non, ça ce n'est pas les Écritures. Comme les gens le font aujourd'hui. On prend l'erreur
l'erreur d'un pasteur, ce sont des frères qui le font. En fait, ce sont des faux frères qui prennent l'erreur d'un pasteur, ou d'une sœur, ils montrent cela en public. Non. Mais avant de faire cela, quand tu as eu connaissance de ce que l'erreur de frère a fait, que dit les Écritures, va vers ton frère, va vers ton soeur, parle-les. Et c'est là où on a commencé Matthieu 18. Si quelqu'un a péché, va le voir, parlez-y une fois, il ne t'écoute pas. Une deuxième fois, tu prendras 2 ou 3 témoins, tu vas aller vers le frère, vers la soeur, pour parler. S'il ne t'écoute pas, une troisième fois, vous allez prendre l'affaire, l'amener au sein de l'église. S'il ne t'écoute pas, nous allons l'excommunier. Est-ce qu'on parle très fort? Et quand on l'excommunie, c'est que quelqu'un qui ne respecte pas la parole n'est pas digne d'être appelé un frère. C'est comme ça les mesures disciplinaires. Ce n'est pas parce que l'autre est dans l'erreur et moi je ne suis pas dans l'erreur, je dois me sentir plus mieux que lui. Prends garde à toi de tomber. Amen. Donc c'est ça, ce sont des mesures disciplinaires. Et quand cela a commencé avec l'église, cela a discipliné l'église. Et plus loin, ce n'est pas comme on le voit aujourd'hui. Un frère qui se rebelle ici dans cette église, une fois dans notre église, on le reçoit. Et il sert Dieu encore. Non. Dans le premier église qu'on se l'a commencé, avant d'accepter un membre, quelqu'un comme membre de l'église, on doit lui poser la question. Frère, tu viens d'où? Non, je viens d'une assemblée seule. Ok. Mais pourquoi tu as quitté là-bas? Mais qui dit les Écritures? Quels que soient les problèmes, n'abandonnez pas vos enfants. Mais pourquoi tu as abandonné? Et le frère va se défendre. Il va donner des raisons. Les raisons que le frère va nous donner. Si cela n'est pas scripturel à la parole de Dieu. Et nous aussi, on doit aussi mener notre investigation auprès de l'église où il est sorti. Voir le pasteur, le berger. Nous avons reçu un frère au nom d'un tel qui est dans notre communauté. Mais pourquoi il a quitté ici? Le frère va nous donner, le pasteur va nous donner ses raisons à lui. Et on va essayer un peu de voir et ce que le frère a dit et ce que son berger a dit. Si on trouve que cela n'est pas correct, on peut le réhabiliter. Mais si le pasteur a raison, on ne peut pas accepter ce frère-là comme étant membre de l'église. Ça, c'est épauler le mal. Et quand quelqu'un quitte l'église aussi, s'il était un serviteur, il doit donner une lettre de démission qui montre qu'il n'est plus membre de telle église. Et ce lettre de démission serait le jour de la chair. Mais tu ne peux pas quitter l'église un jour au lendemain pour aller servir à rien. Ça, c'est une rébellion. Ça vient du diable. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Écoutez, bien aimés, tout ce que nous disons ici, c'est le temps. Et être chrétien, c'est aussi une vie, manière de vivre, une façon de voir les choses doit être conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas quand ça te chante, tu rentres dans l'église et quand ça ne te chante pas, tu sors, tu vois où tu veux, quand tu veux. Non, c'est archi faux. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez savoir, et quand tu es chrétien, tu as une responsabilité. Et quelles sont les fautes qui peuvent conduire la brebis à quitter l'église? Parmi ces fautes, quand le pasteur touche aux interdits du ministère,
Quand le doctrine de l'église n'est plus respecté. Yes, Et quand la parole de Dieu est bafouée. Alors là, en ce moment-là, la brebis peut quitter l'église. Mais aussi longtemps, aussi vrai, le pasteur vous prêche la parole. Et il vous a attendu jusqu'à ce que vous avez eu le Saint-Esprit. Faites-lui confiance. Demeurez fidèle. Yes. Tu n'entends pas les amis. Et avant de quitter l'église, tu dois t'assurer que les raisons qui te poussent à quitter sont scripturelles à la parole. Et n'oublie pas une petite détail. L'église locale ne restera jamais parfaite. C'est-à-dire, dans chaque église, vous verrez des problèmes, des petites choses. C'est comme une famille. Il n'y a pas une famille sur la terre qui n'a pas de problème. Toutefois, quand on a des problèmes dans la famille, c'est qu'on quitte nos familles. Écoutez-moi très bien. Le premier église de Jésus-Christ, il y a eu aussi des combats là-bas. Jésus a choisi le 12. Lui-même, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous était un démon. Mais maintenant, l'église que nous avons bâtie sur cette terre, elles peuvent avoir des frères qui sont des sorciers, qui sont de l'église. Des faux frères ne peuvent pas venir. Ça ne manquera pas. Ce n'est pas à cause de ces choses-là qu'on va quitter l'église. Mais tu dois poser la question aux gens qui quittent l'église. Quand tu étais venu à l'église, qu'est-ce qui t'avait amené? Si c'est la parole, tu resteras. Plus de gens quittent l'église. Ce sont les gens qui viennent parce que c'est mon mari qui m'a amené. C'est ma femme qui m'a amené. C'est la soeur qui m'a amené là-bas. Et quand quelqu'un n'est plus là-bas, moi je dois quitter. Il n'est pas ton berger. Ce n'est pas parce qu'il t'a amené qu'il est devenu ton berger. Non. La direction de l'église, Dieu ne la donne pas à deux personnes, à une seule personne. Est-ce que vous avez compris cela? Alors, bien aimé dans le Seigneur, on a essayé un peu d'apporter la lumière à propos de certaines choses, comment est-ce que les choses devaient être. Et vous aussi, vous qui m'écoutez, dans chaque église, vous verrez, il y aura des problèmes. N'ayez pas l'habitude d'abandonner l'église une fois quand le problème vient. Ayez un esprit de supporter certaines choses. Et si vous êtes spirituel, si vous êtes fort, soutenez les frères dans leur faiblesse. Quand l'autre est dans l'erreur, priez pour le frère. La Bible dit que quand ton frère a péché, va vers ton frère. Ne le critiquez pas, ne le calomniez pas, ne le diffamez pas. Et le Dieu Tout-Puissant vous bénira pour cela. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous que le ciel s'ouvre pour vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et vous qui êtes refroidis, vous qui avez abandonné l'église, et si ce message vous a plu, nous allons adorer le Dieu et que le flamme qui s'est éteint, que Dieu puisse réanimer sur nous. Et prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Yahweh kumama, ifangala nalo kumama, kumama Yahweh, Yahweh kumama, napesa yonine kumama, kumama Yahweh, Yesu kumama Yahweh, namoya mapepo kwa yonzima kozala nanga, muninga ya tango nyonso kumama, Yesu kumama Yotima kozala nanga, moninga ya jango nyose. Mama Yesu, Mama
pour des frères rétrogrades, pour des sœurs rétrogrades, pour des gens qui se sont refroidis par rapport aux choses que eux ils ont vécues au sein de l'Église. Que Dieu Tout-Puissant les vienne en aide. Élevons nos voix et prions. Prions. Le Saint d'Israël, Amen. Nous allons prier pour les églises. Parce que Satan attaque les églises. Satan attaque les leaders. Satan attaque les hommes et les autorités pour refroidir les gens qui sont derrière. Et prions pour tous les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile. Élevons la voix et prions pour Jésus. dans nos cœurs, la paix de Yahweh, tu leur donnes encore la force de ces car nous savons que tu les aimes, mais Satan ne les aime pas. Nous allons tous se mettre qui sera Amen. Dieu Tout-Puissant, le peu que nous avons apporté à ton peuple, fortifie-le, console-le, vienne-le en aide. Dans le plus puissant de Jésus, nous l'avons si demandé. Amen. Bien-aimé, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Et si vous avez été béni, vous avez besoin de notre soutien spirituel, tout comme des conseils spirituels, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui se trouve sur le bas de votre écran. Et pour ce qui concerne tous les programmes de l'église, alors prenez seulement le bande qui est au bas de votre écran, consultez cela, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ciao. La villa aka Yesu anda eumeli na yebina kosimba